de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition le soir. Les titres. Dans cette édition, prise de fonction du nouveau chef d'état-major général des armées, le vice-amiral, donc Cheikh Wade, qui prend officiellement fonction pour le ministre des Forces armées. Le nouveau chef d'état-major général des armées a toutes les qualités requises pour occuper ce poste stratégique. Il loue son professionnalisme, mais également son parcours depuis le début. Dans cette édition également, nous allons parler donc dans cette édition des travailleurs, donc des agents municipaux des collectivités territoriales, ces derniers qui exigent la matérialisation des promesses, notamment l'indemnité de logement pour ces travailleurs. Le régime en place n'a toujours pas élucidé de cette affaire. Eux également, ils ont droit donc à l'indemnité de logement. Pendant ce temps également, retenez que dans le cadre de la réforme des finances publiques, le projet AT-RFP s'inscrit dans cette dynamique mise en œuvre depuis 2019. Le projet assistant technique en appui à la réforme des finances publiques a relevé d'importants défis selon le secrétaire général du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. L'enjeu est donc de faire en sorte de l'améliorer. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le procureur de la République a fait face à la presse. Selon Ibrahim Ndoye, les éléments d'enquête à sa disposition montrent que l'étudiant Abdoulaye Ba n'a pas été torturé et n'a jamais eu un contact direct avec les forces de défense et de sécurité. Selon lui, les conclusions ont révélé qu'il est bel et bien l'étudiant qui est tombé du 4e étage. Il promet d'ailleurs de faire la lumière sur les circonstances de son décès. L'incendie qui s'est déroulé au pavillon dans lequel, selon lui, l'étudiant a logé. Le procureur de la République, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de nos confrères de Seneweb. Ce que le médecin légiste requis dit dans ses conclusions n'a absolument rien à voir avec la folle rumeur qui laisse entendre que Abdoulaye Ba a été battu à mort. Je vous ai parlé du médecin qui, dans son travail d'expertise et d'autopsie, a pu produire un rapport médical avec, à la base, une planche photographique où on voit clairement un jeune homme parti à la fleur de l'âge, arraché à l'affection de sa famille, constituant jusque-là l'espoir de la dite famille, mais aussi de toute une nation, qui, pris malheureusement à un moment donné derrière un écran de feu et un miroir de fumée, ne parvenant pas à sortir de cette menace réelle à laquelle il est exposé avec ses autres camarades de chambre, n'a dû son salut qu'à chercher à se sauver en passant par la fenêtre. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F et qui malheureusement a atterri sur l'asphalte, ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant. Que Abdoulaye Ba n'a pas été torturé. Abdoulaye Ba n'a pas été battu parce qu'il n'y a jamais eu de contact physique entre lui et les forces de défense et de sécurité. Adem Yadjo, le chef de l'État, a donc procédé
la pose de la première pierre de l'école des avocats dans le pôle urbain de Diamniadio. Cet établissement mis en place par le barreau plutôt du Sénégal, représente une œuvre stratégique pour l'avenir de la profession d'avocat. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'investir sur les ressources humaines pour plus d'équité d'accès à la justice. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que je vous propose d'écouter, il est au micro de Babacar Seck. Au-delà des infrastructures, le défi principal est celui des ressources humaines. Il demeure préoccupant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre pays compte un magistrat pour 100 000 habitants. Nous recensons 530 magistrats, 472 greffiers et 439 avocats inscrits au barreau de l'ordre, au tableau de l'ordre. Ces déséquilibres interrogent notre capacité collective à garantir un accès équitable et efficace à la justice. La répartition territoriale des avocats pose également un défi d'équité territoriale. La concentration des cabinets dans la région de Dakar et dans certaines grandes capitales régionales crée dans d'autres territoires une forme de rareté préoccupante. Cette sous-présence d'avocats dans plusieurs régions n'est pas de nature à garantir pleinement les droits fondamentaux des citoyens. Elle engendre des inégalités concrètes dans l'accès à la représentation et à la défense. Sous ce rapport, les déserts judiciaires observés, notamment à Fatick, à Kaffrine, à Kédougou, à Matam ou à Sédhiou, doivent être résorbés par un engagement plus équilibré, plus solidaire de la profession. Je le disais en titre, le nouveau chef d'état-major général des armées a pris fonction. Vice-amiral Omar Ouad, officiellement donc installé dans son poste. Retenez que le ministre des Forces armées a rappelé l'importance mais également la sensibilité de la mission confié au nouveau chef d'état-major général des armées, un passage de témoin placé sous le signe de la responsabilité, de l'engagement et de la continuité au service de la défense nationale du Sénégal. Elisabeth Grastine et Mafalfal. Dans un contexte mondial marqué par des tensions persistantes et une instabilité chronique en Afrique de l'Ouest, le ministre des Forces armées, Biram Diop, rappelle l'importance stratégique de la fonction confiée au vice-amiral d'escadre Omar Ouad. Des cyberattaques à la désinformation, de la criminalité transnationale au terrorisme, en passant par l'insécurité maritime, notre espace régional fait face à des menaces hybrides et complexes qui ignorent les frontières. Dans un tel contexte, la vigilance absolue et l'adaptation permanente de notre outil militaire ne sont pas des options, elles sont des impératifs. À cet égard, la fonction dont vous êtes investi aujourd'hui, amiral, revêt une importance capitale. Le ministre souligne que cette haute responsabilité exige des qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Le vice-amiral les incarne. Cette fonction exige lucidité, fermeté, vision et sens élevé du service de l'État. Elle implique une compréhension précise des enjeux auxquels notre pays fait face, mais aussi une attention constante à l'humain, précisément à celles et ceux qui servent sous l'uniforme. Amiral, en portant son choix sur votre personne, le président de la République, chef suprême des armées, a confirmé que vous réunissiez toutes les qualités qui prédisposent à l'exercice
de cette éminente fonction. Le vice-amiral Wade, nommé à la tête de la hiérarchie militaire sénégalaise, s'est d'abord reconnu dans la gratitude envers Dieu avant d'exprimer son engagement. Devant la grandeur de cette charge et la noblesse de cette mission, je mesure avec humilité le poids de la responsabilité qui m'incombe. Cette fonction est avant tout un service sacré à rendre à la nation sénégalaise, que j'accomplirai avec lucidité, détermination et fidélité aux lois de la République. Le flambeau de la défense nationale est désormais transmis à Oumar Wade, qui devient le premier marin à diriger les forces armées sénégalaises, un fait notable dans l'histoire militaire du pays. Elisabeth Grace Tine, le collège des délégués des agents, le collège des délégués des agents de Dakar Dem Dikk monte au créneau et dénonce l'exclusion de ses membres du décret portant le décret qui accorde l'indemnité de logement aux agents et fonctionnaires de l'État. Ces derniers également dénoncent le non-respect du protocole d'accord relatif aux échelonnements. Les travailleurs réclament l'équité à l'application immédiate des engagements pris par la direction générale. Je propose de suivre les explications d'Ibrahima Seck. Il est le coordonnateur du cadre des syndicats de Dakar Dem Dikk. Il est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Le coût du logement augmente de manière incontrôlée. Un décret a accordé une indemnité de logement aux agents de l'État pour répondre à cette réalité. Mais pourquoi exclure les agents de Dakar Dem Dikk qui accomplissent eux aussi une mission permanente de service public? Le logement, besoin essentiel, est devenu une source d'angoisse quotidienne. Un travailleur fragilisé est un travailleur qui n'est pas performant. C'est pourquoi nous demandons la généralisation immédiate de l'indemnité de logement de 100 000 francs à tous les travailleurs de Dakar Dem Dikk. Un protocole d'accord a été signé avec la direction générale concernant les échelonnements. Sa mise en œuvre dépendait d'une augmentation de 3 milliards sur la compensation financière promise par notre ministre de tutelle. À ce jour, cette promesse n'est pas matérialisée. Cette situation compromet la stabilité financière de l'entreprise, les investissements nécessaires et surtout, cette situation compromet la paix sociale au niveau de l'entreprise. Il est incompréhensible que la compensation financière de Dakar Dem Dikk ne soit pas revalorisée au même niveau que le BRT, qui bénéficie de plus de 15 milliards sur une seule ligne, alors que Dakar Dem Dikk dessert l'ensemble de la région de Dakar et du Sénégal en première. Pendant ce temps, le collectif des agents municipaux du Sénégal menace donc de perturber également le travail. Ces derniers estiment que l'État du Sénégal n'a pas respecté ses engagements dans le cadre de la valorisation du statut des travailleurs des collectivités territoriales. Ils interpellent le président de la République dans cette affaire. Antandao est la présidente du collectif des agents municipaux du Sénégal. Elle est ici au micro de Cheikh Maguette Mbaye. Après 3 années de grève ponctuées d'âpres négociations par l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, nous avons abouti à la signature d'un pacte de stabilité sociale le 1er mai 2025. Cependant, ce pacte a été assorti d'une circulaire du ministère en charge des collectivités territoriales en date du 15 juillet 2025, censée de clarifier et d'accélérer la mise en œuvre des engagements pris. Et pourtant, qu'en est-il aujourd'hui de l'application de ces textes? Nous avons malheureusement constaté que les décrets tant attendus peinent à être appliqués. Et peut-on sérieusement parler de justice sociale avec ces mesures aussi partielles et limitées? Suite au retard accumulé dans le paiement des salaires revalorisés, pourtant annoncé dès mai 2022 par le président de la République d'alors et rappelé par lettre circulaire
du ministère des collectivités territoriales en date du 24 février 2023. Le CAMS a décidé de prendre ses responsabilités et de se mobiliser pour amener l'État à agir avec sérénité afin de mettre fin aux difficultés que nous endurons au quotidien. Il est important de rappeler le cadre légal de nos revendications. Depuis le vote de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 et la signature de plusieurs décrets d'application, les travailleurs attendent de voir le parachèvement effectif de cette réforme. Cérémonie officielle de clôture du projet AT-RFP, assistance technique en appui à la réforme des finances publiques. Retenez que donc c'est dans le cadre des renforcements des capacités institutionnelles, mais également l'amélioration de la performance de l'administration publique avec l'appui budgétaire du Canada. Le ministère de la formation professionnelle estime que ce projet a donc été une grande réussite dans le cadre des réformes engagées par les autorités en place. Ndeya Defar et Moussa Dia pour le compte rendu. Le projet a pour objectif d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans le renforcement des capacités institutionnelles et l'amélioration de la performance de l'administration publique. Nous avons un grand plaisir de nous féliciter de la qualité justement de cette coopération et de promettre aux uns et aux autres que justement les bons points capitalisés seront mis à profit, surtout pour pérenniser un peu les acquis sur ces quelques années, acquis qui vont nous permettre de contribuer à une meilleure gestion de nos ressources publiques. Elles sont précieuses, elles ne sont pas élastiques, raison pour laquelle chacun doit tendre vers une gestion efficiente. Mis en œuvre depuis 2019, le projet Assistance technique en appui à la réforme des finances publiques AT-FRP a su relever d'importants défis. Les défis consistaient à outiller davantage les acteurs en matière de gestion axée sur les résultats, en matière de budget programme, mais également en ce qui concerne la chaîne PPBC, donc tout ce qui est planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. C'est juste quelques thématiques parmi tant d'autres. Donc les défis ont été, à mon avis, assez, en tout cas, bien relevés par les participants. La pérennisation des acquis du projet et leur mise en pratique effective figurent parmi les prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est pérenniser les acquis du projet, essayer de les mettre en pratique. Et pour cela, le projet a eu à élaborer beaucoup d'outils. Que la présentation de tout à l'heure a montré qu'il y a un cartable aujourd'hui qui contient 80 outils et qui seront un peu, en tout cas, légués aux différents ministères sectoriels. Il y a également une plateforme e-learning de formation en ligne pour le renforcement de capacité des agents. Les orientations formulées sont voisines un peu aux recommandations qui sont effectuées. C'est inciter le gouvernement du Sénégal à s'approprier un peu les acquis qui sont établis à travers des lignes d'action que vous avez vues vous-même. Par ailleurs, le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives de l'UEMOA. Toutefois, un retard dans leurs applications a impacté l'exécution du programme, bien qu'il soit opérationnel depuis 2019. Et puis Mbour qui se prépare pour célébrer son centenaire. Le maire de la ville a pris donc des engagements de rendre la ville propre, mais également de procéder en cas de besoin à des opérations de déguerpissement. Selon lui, Mbour doit songer de visage. Cheikh Issa Sall, maire de Mbour, est ici au micro de Moutaga Kane et de Mourba. Il y a cette journée de nettoyage du marché central qui est extrêmement important et qui coïncide avec le centenaire de la commune de Mbour. Ils ont rejoint le centenaire de la commune de Mbour et ils ont considéré que leur première participation dans le cadre de la célébration de ce centenaire, c'est d'organiser une grande journée de nettoiement du marché central. Je crois que ça va se poursuivre dans les autres marchés de quartier. Et comme on le dit, on ne peut pas travailler dans certaines conditions. Il faut un minimum de propriété et c'est pour cela que ces initiatives-là, nous les accompagnons, nous les organisons et nous les saluons.
Donc, nous attendons d'autres journées de nettoiement dans les quartiers, dans les marchés de quartier. Et comme on l'a fait aujourd'hui, nous allons également les accompagner. Et tout cela va se faire dans le cadre de la célébration du centenaire. Pour ce qui concerne les doléances, on les a bien notées. Nous espérons que dans quelques mois, Inch'Allah, on va encore faire des réalisations au niveau de ce marché et au niveau des marchés périphériques pour que les Mbourois puissent fréquenter ces marchés-là dans d'excellentes conditions. Au mot de sport dans cette édition, 7e édition du marathon donc du Sénégal. Cette fois-ci, c'est Saly qui a accueilli l'événement. Les athlètes ont couru sur un peloton de 42 km. Retenez également que les initiateurs déplorent cette fois-ci l'absence de l'État. Selon eux, les autorités n'ont pas donc participé à l'événement. Ils les invitent davantage à s'impliquer dans le cadre de l'organisation de ce marathon du Sénégal. Voici les explications de Robert Ngorniaï, coordinateur du marathon du Sénégal. Il est ici au micro de Moutega Kana et de Mamoudouba. Il est important et il est temps que l'État comprenne les enjeux au niveau du sport. On parle de l'économie du sport. Après le football, c'est l'athlétisme qui vient en deuxième position. Et nous, depuis 2015, on organise le marathon du Sénégal. Le terme a été labellisé. Et avant que personne n'y croit, personne n'y croyait d'ailleurs, on est aujourd'hui à la 7e édition. On amène énormément de monde, beaucoup de nationalités, plus de 20 nationalités qu'on a amené aujourd'hui. Combien de dossards j'ai amené dans les hôtels? Ils sont tous dans les hôtels et ils vont rester minimum 4 jours. Et pourtant aujourd'hui, dans cet événement, l'État est absent. On n'a ni le ministère des Sports, ni le ministère du Tourisme. L'État est absent. Et pour moi, ça c'est inconcevable. Il n'y a pas un événement qui draine autant de touristes au Sénégal. Il n'y en a pas. Et j'ose le dire. Il n'y en a pas. Depuis 2015, tout le monde l'a vu. Vous-même, vous avez vu. Là où je voulais finir aussi, je veux finir par le COJOJ. Aujourd'hui, on va à Dakar 2026. Aujourd'hui, à Saly, tout le monde dit qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Est-ce que vous avez aujourd'hui une banderole qui parle de Dakar 2026? C'est pas normal. Aucune banderole ne parle ici de Dakar 2026. Pour moi, c'est pas normal. Maintenant, je donne rendez-vous à Dakar pour le 10 km de Dakar. Pour que le COJOJ rectifie, mette le paquet, pour que tout le monde sache qu'on va vers Dakar 2026. Donc voilà, en tout cas... C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur les antennes. Dites, je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction accueille ce soir Cheikh Metidiane Ly. Il est directeur adjoint de l'école du Parti de l'Alliance pour la République, mais également porte-parole. À tout de suite.